Claire Chazal, un prénom qui évoque une femme forte et mystérieuse, est un symbole de résilience et de talent dans le monde du journalisme et des médias. Née un après-midi pluvieux de 1960 dans une petite ville du sud de la France, Claire a grandi dans une famille de la classe moyenne où l'éducation et le savoir étaient primordiaux. Son père, Pierre Chazal, était un professeur d'histoire dévoué, tandis que sa mère, Élise, une pianiste talentueuse, n'a jamais eu la chance de briller sur la scène. Dès son plus jeune âge, Claire a hérité de son père son goût du savoir et de sa mère sa sensibilité artistique, créant une personne à la fois rationnelle et émotionnelle. Dès son plus jeune âge, Claire n'était pas une fille exceptionnelle. À l'école, c'était une élève appliquée mais timide, souvent assise dans un coin de la classe, prenant des notes méticuleuses et rêvassant à un monde plus vaste. Ses yeux d'un bleu profond semblent toujours cacher une histoire inédite. Le sourire de Claire est rare, mais chaleureux, et lorsqu'il l'est, c'est comme un rayon de soleil perçant des nuages sombres. Ceux qui ont rencontré Claire dans sa jeunesse ont remarqué qu'elle avait un charme étrange, non pas dû à son apparence, mais à son intelligence et à son sens de l'écoute. Cependant, derrière ce calme apparent, se cachait une âme tumultueuse, toujours prête à prouver sa valeur. Dès son plus jeune âge, Claire se passionne pour l'écriture et la narration. À 10 ans, elle commence à tenir un journal intime, où elle consigne ses pensées, ses sentiments et son rêve de devenir une journaliste célèbre. Ces pages sont non seulement un lieu d'expression, mais aussi la première étape de son parcours professionnel. Après avoir obtenu son baccalauréat avec d'excellents résultats, Claire étudie le journalisme dans une prestigieuse université parisienne. C'est là qu'elle commence à perfectionner ses compétences, de la rédaction de reportages percutants à la présentation d'idées face caméra. Mais le parcours de Claire n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi une histoire de résilience, de douleur et de triomphe personnel. Ses grands rêves, ses échecs cuisants et les secrets qu'elle a gardés cachés ont fait d'elle une femme à la fois forte et vulnérable. La plus grande tristesse de la vie de Claire Chazal n'est pas un incident isolé, mais une blessure profonde qui dure depuis de nombreuses années. La perte de l'amour et le sentiment d'être abandonnée par ceux qu'elle aimait le plus. Claire a grandi dans une famille aimante mais stricte, où les attentes de ses parents pesaient lourdement sur ses épaules. Fille unique, Claire a toujours eu le sentiment qu'elle devait vivre pour plaire à ses parents, et surtout à son père, qui attendait d'elle qu'elle soit exceptionnelle. Mais ce qui la blessa le plus, ce ne fut pas la pression familiale, mais son premier amour, un amour qui la transforma à jamais. À la vingtaine, Claire tomba follement amoureuse d'un homme nommé Julien, un journaliste chevronné rencontré lors d'un stage dans un journal. Julien était charmant, intelligent et ambitieux, et Claire pensait qu'il était fait pour elle. Mais après seulement quelques mois, Julien la quitta subitement pour poursuivre une carrière à l'étranger, sans aucune explication. Son départ laissa un vide dans le cœur de Claire, un vide impossible à combler. Elle se sentait incapable de garder l'homme qu'elle aimait. La douleur devint encore plus intense lorsqu'elle découvrit que Julien s'était rapidement remarié avec une autre femme, quelques mois seulement après sa rupture. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un amour, mais aussi une blessure au cœur qui faisait douter Claire de sa propre valeur. Elle se demandait si elle méritait vraiment d'être aimée ou si l'amour n'était qu'une chose fugace, s'évanouissant aussi facilement que la rosée du matin. Pendant de nombreuses années, Claire dissimula cette douleur sous une apparence forte et professionnelle, mais les nuits solitaires dans son petit appartement parisien, elle pleurait souvent en silence en pensant à Julien. Cette tristesse la motivait à consacrer toute son énergie à sa carrière, mais en même temps, elle la forçait à ériger des murs invisibles autour de son cœur. Le parcours professionnel de Claire Chazal est une histoire de persévérance, de talent et de moments qui l'ont fait pleurer de stress et d'émotion. Après ses études universitaires, Claire a commencé à travailler dans un journal local à Paris, où elle a écrit des articles sur la culture et la société. Ce petit boulot lui a permis d'apprendre à approcher ses sources, à nouer des relations et à perfectionner ses compétences rédactionnelles. Cependant,
L'environnement professionnel était extrêmement compétitif, et Claire était souvent méprisée par ses collègues masculins en raison de sa jeunesse et de son sexe. Des railleries telles que « Tu n'es qu'une jeune fille, comment peux-tu comprendre la politique ?» ou « Tu devrais te concentrer sur les articles de mode » faisaient grincer les dents Claire, pleine de colère et déterminée à leur prouver le contraire. En 1985, Claire a eu sa première chance de briller lorsqu'elle a été invitée à rédiger une analyse approfondie d'une crise politique en France. Son article a connu un énorme succès, faisant la une du journal et lui valant un prestigieux prix de journalisme. Ce succès lui a ouvert les portes d'une chaîne de télévision nationale où elle a commencé à travailler comme reporter de terrain. Claire est rapidement devenue un visage familier du cinéma grâce à son style narratif percutant, sa voix chaleureuse et sa souplesse d'adaptation. Le public l'appréciait pour sa sincérité et sa capacité à transmettre des informations de manière simple et profonde. Cependant, le parcours de Claire n'était pas que glamour. Il y eut des moments où la pression du travail l'épuisa. En 1990, alors qu'elle réalisait un reportage d'enquête sur un scandale de corruption, Claire fut menacée par des personnalités influentes. Elle reçut des appels téléphoniques anonymes, des lettres de menaces, et même sa voiture fut vandalisée. Par une nuit pluvieuse, de retour chez elle après une longue journée de travail, Claire, assise dans sa voiture, pleura. Elle pleurait non seulement de peur, mais aussi de solitude, comme si le monde entier était contre elle. Mais c'est dans cet instant de faiblesse que Claire trouva la force de continuer. Elle se dit que si elle abandonnait, les autres gagneraient. En 1995, Claire fut nommée rédactrice en chef du journal de 20 heures, un poste prestigieux dont tout journaliste rêve. À 35 ans, elle devint l'une des plus jeunes rédactrices en chef de la station. Ce rôle lui apporta non seulement la célébrité, mais lui imposa également une pression énorme. Chaque soir, des millions de téléspectateurs observaient chacun de ses mots, chacun de ses gestes. La moindre erreur pouvait être exagérée et devenir la cible de critiques. Claire dut apprendre à garder son calme devant la caméra, même submergée par l'émotion. Claire n'y parvint pas toujours. L'un de ses plus grands échecs eut lieu en 1997, lorsqu'elle accorda une interview en direct à un homme politique de premier plan. Au cours de l'interview, Claire posa trop de questions pointues, provoquant la colère de l'homme politique qui la critiqua publiquement à la télévision. Cela déclencha une vague de controverses, et Claire fut accusée d'être manquante et trop agressive. Dans les semaines qui suivirent, elle fut confrontée à des articles agressifs et à des ragots de la part de ses collègues. Claire sombra alors dans une légère dépression, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle consacra des heures à faire des recherches, à améliorer ses techniques d'interview et à apprendre à maîtriser ses émotions. Les larmes de Claire ne provenaient pas seulement de cet échec, mais aussi des moments où elle avait le sentiment d'avoir trop sacrifié. Elle travaillait souvent 16 heures par jour, manquant les réunions de famille et les précieux moments entre amis. Un jour, lorsqu'elle apprit que sa mère était hospitalisée pour une grave maladie, Claire était dans une autre ville pour un reportage. Elle ne put rentrer immédiatement et lorsqu'elle le fit, sa mère était déjà décédée. La douleur de la perte de sa mère, combinée à la pression du travail, poussa Claire à s'effondrer dans la chambre d'hôpital, sanglotant près du corps de sa mère. Malgré les difficultés rencontrées, Claire Chazal a connu un succès retentissant, faisant d'elle une icône du monde des médias. En 2000, elle a été nommée journaliste de l'année lors d'une prestigieuse cérémonie de remise de prix en France. Son journal télévisé a régulièrement enregistré les meilleures audiences de l'histoire de la télévision, avec plus de 8 millions de téléspectateurs chaque soir. Claire n'était pas seulement une présentatrice, elle façonnait aussi la perception de l'information auprès du public. Elle avait le don de transformer des histoires complexes en analyses faciles à comprendre, tout en transmettant des émotions qui sensibilisaient le public aux enjeux de société. L'une des plus grandes réussites de Claire est sa série d'enquêtes sur les inégalités entre les sexes dans le secteur. Cette série a non seulement remporté de nombreux prix,
mais a également suscité un débat national sur les droits des femmes. Claire est devenue une icône de l'égalité et son image a été publiée dans de grands magazines tels que Vogue et Elle. Elle est invitée à intervenir lors de conférences internationales où elle parle du rôle des médias dans le changement social. Le succès de Claire ne se résume pas à des chiffres ou à des récompenses. Elle a inspiré des millions de jeunes femmes à travers le monde, qui voient en elle un modèle de femme forte, indépendante et talentueuse. Les lettres du public, notamment celles de jeunes filles rêvant de devenir journalistes, sont la plus grande source de motivation pour Claire et la poussent à poursuivre son engagement. Au-delà de ses succès, la carrière de Claire Chazal est également jalonnée d'échecs et de défis. L'un des plus grands défis est la concurrence féroce qui règne dans le secteur des médias. En tant que femme dans un secteur à prédominance masculine, Claire est souvent confrontée aux préjugés et à la discrimination. Elle a même été refusée pour une promotion parce qu'elle n'était pas assez forte, selon les critères de la direction, alors que ses compétences étaient supérieures à celles de nombre de ses collègues masculins. En 2005, Claire a été confrontée à un scandale majeur suite à la fuite de documents internes de la chaîne de télévision. Elle a été accusée d'avoir délibérément dissimulé des informations pour protéger un proche collègue. Bien qu'elle ait été blanchie par la suite, le scandale a gravement terni sa réputation. Pendant des mois, Claire a subi les vives critiques du public et des médias. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle avait envisagé de tout abandonner, mais que sa passion pour le journalisme l'avait aidée à surmonter cette épreuve. Un autre défi était la pression de maintenir une image publique irréprochable. En tant que célébrité, Claire était constamment scrutée pour son apparence, sa tenue vestimentaire et sa vie privée. Un jour, un tabloïd a publié des photos d'elle prises sur le vif, la laissant avec un sentiment d'abus et de profondes blessures. Ces défis ont non seulement mis à l'épreuve la force mentale de Claire, mais l'ont aussi amenée à se demander à maintes reprises si elle était vraiment assez forte pour continuer. Claire Chazal a toujours aspiré à de grandes choses. L'un de ses plus grands objectifs est d'utiliser les médias comme un outil de promotion du changement social. Elle a consacré de nombreuses années à couvrir des sujets tels que le changement climatique, les inégalités sociales et les droits humains. L'une de ses plus grandes fiertés est sa campagne de 2010 pour l'éducation des filles dans les pays en développement. Cette campagne a permis de récolter des millions d'euros et d'aider des milliers de filles à aller à l'école. Claire s'efforce également d'être une présentatrice juste et objective. Elle ne laisse jamais ses sentiments personnels influencer ses reportages, même lorsqu'elle traite de sujets sensibles comme la guerre ou les crises humanitaires. Son professionnalisme est très apprécié de ses collègues et de son public, et elle est devenue un modèle pour les futures générations de journalistes. Une autre réussite dont Claire est toujours fière est sa capacité à inspirer. Elle organise régulièrement des ateliers gratuits pour les étudiants en journalisme, partageant son expérience et les encourageant à poursuivre leur passion. Nombre de ces étudiants sont devenus des journalistes célèbres, et ils citent toujours Claire comme l'enseignante qui a changé leur vie. L'amour et le mariage de Claire Chazal furent un chapitre tumultueux de sa vie, où les émotions, allant du bonheur intense à la douleur extrême, se mêlèrent, créant le portrait complexe du cœur d'une femme forte mais vulnérable. Après sa rupture avec Julien à la vingtaine, Claire devint réservée en amour. Elle construisit un mur invisible autour de son cœur, craignant que s'ouvrir ne la blesse à nouveau. Cependant, le destin semblait vouloir qu'elle ne reste pas seule pour toujours. En 1998, alors qu'elle avait 38 ans et était au sommet de sa carrière, Claire rencontra Antoine Berger, un réalisateur de télévision talentueux mais réservé. Antoine était complètement différent de Julien. Il était calme, attentionné et respectait toujours l'indépendance de Claire. Lors de leur première rencontre lors d'une soirée caritative à Paris, Claire fut attirée par l'intelligence et le regard doux d'Antoine. Il ne cherchait pas à l'impressionner avec des paroles fleuries, mais l'écoutait vraiment, ce que Claire trouvait rarement chez les autres hommes.
Leur relation commença lentement, telle une douce mélodie se transformant peu à peu en une mélodie intense. Antoine fut le premier homme à rassurer Claire, comme si elle pouvait se libérer de la carapace qu'elle portait depuis des années. En 2000, après 2 ans de relation, ils se marièrent lors d'une cérémonie modeste mais intime dans une petite église de Provence. Claire, vêtue d'une robe de mariée simple mais élégante, pleura en prononçant ses vœux, non pas de tristesse mais de bonheur, un sentiment qu'elle avait depuis longtemps oublié. Cependant, le mariage ne fut pas un conte de fées. Antoine, bien que profondément amoureux de Claire, était introverti et souvent absorbé par ses projets cinématographiques. La carrière de Claire, avec son emploi du temps chargé et la pression publique, lui laissait peu de temps pour sa famille. Tous deux tentèrent de maintenir un équilibre, mais des fossés invisibles commencèrent à apparaître. Claire devait souvent travailler tard le soir, tandis qu'Antoine passait des semaines sur des tournages éloignés. Leurs conversations se transformèrent peu à peu en de brèves salutations téléphoniques et la romance qui avait existé commença à s'estomper. En 2005, Claire découvrit qu'elle était enceinte, une heureuse nouvelle qui, espérait-elle, les rapprocherait. Mais cette joie s'est vite éteinte lorsqu'elle a fait une fausse couche quelques mois plus tard. Cette perte a été un choc terrible pour Claire, qui a sombré dans une dépression profonde. Antoine, bien qu'essayant de la réconforter, ne savait pas comment gérer son propre chagrin. Il est devenu distant, et Claire a eu l'impression de perdre l'homme qu'elle aimait le plus. Une nuit de solitude, Claire a écrit dans son journal « Je pensais que l'amour pouvait tout guérir, mais j'avais peut-être tort. J'ai peur d'être à nouveau abandonnée. » Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, Claire et Antoine n'ont pas renoncé l'un à l'autre. Ils ont décidé de suivre une thérapie de couple, une rareté dans la société française de l'époque. Ces séances leur ont permis de s'ouvrir, de partager leurs peurs et leurs désirs les plus profonds. Claire a avoué craindre de perdre son indépendance, tandis qu'Antoine a révélé se sentir éclipsé par la gloire de sa femme. Grâce à des conversations franches, ils réapprennent à s'aimer, non pas par de fugaces moments romantiques, mais par la compréhension et la complicité. Le cheminement amoureux de Claire n'est cependant jamais sans heurts. Elle porte encore les cicatrices de son passé et se demande parfois si elle mérite vraiment le bonheur. Mais c'est l'amour d'Antoine, bien qu'imparfait, qui l'aide à croire qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée. La famille de Claire, bien que brisée par la mort de sa mère, joue un rôle majeur dans sa façon de gérer la profonde tristesse qui l'habite. Son père, Pierre, est un homme strict, mais il aime sa fille à sa manière. Après la mort de sa mère, Pierre devient son seul soutien affectif, mais leur relation n'est pas toujours facile. Pierre est toujours fier des réussites de Claire, mais il a aussi du mal à accepter ses moments de faiblesse. Lorsque Claire lui confie son chagrin après la perte de Julien, Pierre lui dit simplement « Tu es plus forte que ça, Claire. Ne laisse pas un homme te définir. » Pour lui, le deuil était quelque chose qu'il fallait surmonter rapidement, et il encourageait souvent Claire à se concentrer sur sa carrière plutôt que de se complaire dans ses émotions. Claire sentait alors qu'elle n'avait pas le droit d'être faible et cachait souvent ses larmes à son père. Cependant, lorsque Claire perdit sa mère, Pierre changea également. Il devint plus calme et, pour la première fois, Claire vit son père pleurer. Ce moment lui fit comprendre que même les plus forts ressentaient leur propre douleur. Petit à petit, Pierre apprit à mieux écouter sa fille et commença à lui raconter des histoires sur la mère de Claire, l'aidant à se rapprocher de sa mémoire. Claire n'avait pas de frères et sœurs, mais une tante, Madame Sophie, la sœur cadette de sa mère, était toujours une source de soutien émotionnel lorsque Claire se sentait perdue. Sophie, femme libre d'esprit et expérimentée, comprend que la tristesse de Claire ne vient pas seulement d'une perte personnelle, mais aussi de la pression de la perfection aux yeux du public. Sophie invite souvent Claire dans son cottage à la campagne, où ils cuisinent, discutent et partagent des anecdotes sur leur famille. Sophie a dit un jour à Claire « Tu n'es pas obligée d'être une héroïne tout le temps. Parfois, il suffit d'être soi-même. » La famille de Claire, bien qu'imparfaite, est là où elle trouve du réconfort dans les moments les plus difficiles.
Ils ne la comprennent pas toujours, mais ils l'aiment à leur manière, ce qui donne à Claire la force d'affronter les épreuves. Depuis des années, Claire Chazal cache un secret qui, croit-elle, s'il est révélé, détruira l'image parfaite qu'elle s'est construite. Ce secret n'a rien à voir avec sa carrière ou sa vie personnelle, mais avec une décision qu'elle a prise dans le passé, une décision qui la hantera toute sa vie. À 25 ans, quelques années seulement après sa séparation d'avec Julien, Claire découvre qu'elle est enceinte. Le choc est immense, car elle l'ignorait avant le départ de Julien. Effrayée et mal préparée aux responsabilités de la maternité à une époque où sa carrière est encore en suspens, Claire prend une décision déchirante. Elle choisit de ne pas garder l'enfant. Cette décision est prise en secret, et elle ne la confie qu'à une seule amie proche, qui l'emmène dans une clinique en banlieue parisienne. Pendant des années, Claire a vécu avec un sentiment de culpabilité et une douleur inexprimée. Elle se demandait si elle pourrait être une bonne mère, si le bébé pourrait donner un nouveau sens à sa vie. Chaque fois qu'elle voya, chaque fois qu'elle voya, chaque fois qu'elle voya,